Un système technique peut être représenté par sa chaîne d'information d'une part et sa chaîne d'énergie d'autre part. Une chaîne d'information est un ensemble de constituants associés de manière structurée et permettant à partir d'une ou plusieurs informations d'entrée de fournir une ou plusieurs informations de sortie. La chaîne d'énergie est un ensemble de constituants associés de manière structurée et permettant à partir d'une source d'énergie d'agir sur une matière, une énergie ou une information. La première étape de la chaîne d'information est d'acquérir des données issues généralement de capteurs. Elles peuvent provenir d'informations issues de l'interface homme-machine, telles que des écrans tactiles, des boutons poussoirs ou une télécommande par exemple. Elles peuvent aussi provenir d'informations d'autres systèmes, des capteurs par exemple, ou de grandeur physique de notre propre système. Ces informations vont être transformées pour pouvoir être utilisées par le système. La seconde étape est traiter. Elle est généralement réalisée par des microcontrôleurs ou des automates programmables. Ils vont réaliser des calculs et des programmes à partir des données fournies pour fournir des données de sortie correspondant au scénario souhaité. Ces données vont ensuite être adaptées pour pouvoir être communiquées vers d'autres systèmes grâce à des bus de communication par exemple, ou sur des interfaces homme-machine telles que des écrans ou des voyants. Ces ordres vont être envoyés aussi à la chaîne d'énergie pour que celle-ci puisse les transformer en action sur le système que nous pilotons. Nous allons maintenant détailler la chaîne d'énergie. La première étape est d'alimenter en énergie le système. Grâce à des transformateurs, des redresseurs ou des alimentations stabilisées, ou plus simplement des câbles, elle permet d'adapter l'énergie d'entrée, énergie provenant soit d'un panneau solaire ou du réseau électrique, en énergie utilisable par le système. Elle pourra aussi stocker de l'énergie dans des batteries, volants d'inertie et des condensateurs pour être utilisés de façon différée. Une fois l'énergie adaptée, elle doit être distribuée. C'est le rôle des relais, des transistors et des variateurs. Ils fourniront l'énergie nécessaire à un moteur, par exemple, pour qu'il tourne à la vitesse désirée, et pas systématiquement à sa vitesse maximale. Justement, un moteur aura pour rôle de convertir l'énergie électrique d'entrée en énergie mécanique de sortie. C'est le rôle de l'étape convertie. Elle peut être aussi réalisée par un vérin, une pompe, un compresseur ou une résistance par exemple. Une fois l'énergie transformée, il faut la transmettre au système par l'intermédiaire de réducteurs, de systèmes de transmission tels que des engrenages, une bielle manivelle, une poulie courroie ou une chaîne cardan ou pignon. Ainsi, l'énergie de sortie pourra être utilisée directement pour réaliser l'action souhaitée et les capteurs pourront mesurer les grandeurs physiques de notre système pour les réintroduire en entrée dans la chaîne d'information.